Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel sur le speedrun Out of Bounds de Portal. Alors j'ai décidé de faire ce tutoriel parce que il y a quelques personnes qui m'ont demandé de le faire et aussi parce que tous les tutoriels qui existent aujourd'hui sont complètement obsolètes pour cette catégorie. Donc voilà, alors sachant que dans cette vidéo je vais essayer de montrer à peu près toutes les fast strats, il y aura juste pas la front de la 03, la front de la 05 et la super fast strat de la E02 qui font gagner chacune quelques secondes. Mais bon, dans le cas où vous débutez le speedrun, vous en avez pas forcément besoin, je pense. Donc voilà. Alors, toujours si vous avez jamais touché au speedrun de Portal, d'abord faut savoir qu'on joue sur une version assez particulière du jeu qui s'appelle le Source in Pack. Faut à tout prix éviter de jouer sur Steam parce que la version Steam, il y a eu des patchs donc et qui rendent le save glitch beaucoup plus dur à exécuter. Et on va faire quelques save glitch dans la run, donc faut éviter de jouer sur Steam pour ça. Donc voilà, Source and Pack, vous pouvez le trouver sur speedrun.com dans la partie ressources de Portal ou sur sourcerun.org. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Donc voilà, c'est complètement gratuit, il suffit juste d'avoir le jeu Portal sur Steam, sinon ça ne se lancera pas. Toujours si vous êtes nouveau et que vous avez jamais touché au speedrun de Portal, 2-3 petites explications sur les mouvements et donc sur la BH. Alors déjà, il va falloir faire un tour dans les options. ZQSD pour se déplacer. Quick save et quick load, très important, on va en avoir besoin pour faire le save glitch. Donc je l'ai mis sur 1 et 2 personnellement. Toggle Developer Console, faut mettre une touche, ça servira à ouvrir la console et aussi être sûr que cette case-là, Enable Developer Console, soit cochée. Hop, on peut quitter ça. On appuie sur la touche pour ouvrir la console et on va assigner le saut sur la molette. Très important pour la BH. Donc vous faites bind m will up plus jump. Après ça vous faites entrer. Et donc ça va bind donc le saut sur la molette vers le haut. Et vous allez faire la même chose avec la molette vers le bas. Donc c'est bind m will down plus jump. Donc je mettrai aussi les commandes dans la description pour que ça soit un peu plus simple. Alors maintenant on va aller dans le 04. Et je vais ouvrir les portes pour avoir un peu plus de place. Allez, ici le cube, voilà. Alors, déjà ce qu'il faut savoir dans Portal c'est que marcher c'est très lent et qu'il faut éviter de marcher parce que c'est lent. Et dans un speedrun on veut pas être lent. Donc déjà ce que vous pouvez faire c'est juste sauter vers l'avant. C'est un peu plus rapide. Ensuite encore un peu plus rapide mais bon c'est vraiment très léger, c'est le bunny hopping qui consiste en fait à sauter et ensuite vous lâchez avant et vous faites des strafes, vous alternez entre gauche et droite et vous faites les mouvements de souris qui vont avec, c'est-à-dire quand vous strafez à droite vous regardez vers la droite, quand vous strafez à gauche vous regardez vers la gauche. Et enfin il y a l'ABH qui est la technique la plus rapide, donc ça ressemble à ça, vous m'avez vu sans doute le faire au début de la salle 4. Donc c'est pas si dur que ça. Il suffit d'avancer un peu, sauter, pendant le saut, il faut vous retourner et vous accroupir. Et à partir de là, vous lâchez absolument toutes les autres touches, sauf accroupi. Et ensuite, vous sautez à chaque fois que vous allez toucher le sol, avec la molette. Comme ça. Donc faut pas scroller comme ça là, parce que... Voilà, ça peut marcher, mais ça marche beaucoup moins bien. Faut vraiment scroller tranquillement à chaque fois que vous allez toucher le sol. Voilà. Et il y a donc la même chose vers l'avant, qui s'appelle l'AFH, sachant que pour déclencher un AFH, faut déjà avoir une certaine vitesse. Et il faut appuyer sur S aussi. Donc si vous faites un ABH, vous faites à peu près 2 sauts, vous pouvez vous retourner pour transformer cet ABH en AFH. Et il faut appuyer sur S par contre, comme ça. Voilà. Et il y a la même chose sur le côté, comme ça. Donc la SH cette fois, où il faut maintenir avancer plus la touche de strafe qui va avec. Donc si vous strafez vers la gauche, faut appuyer vers la gauche.
Donc voilà pour les mouvements. Ok, donc maintenant on va s'attaquer à la route en elle-même. Donc on commence donc dans la 00, donc dans le Vault. Dès que le portail s'ouvre, alors vous pouvez ABH évidemment. Donc si vous n'arrivez pas à ABH, c'est pas grave, vous préférez sauter. Sinon vous pouvez ABH comme ceci. Bref, le but c'est d'arriver dans cette salle le plus rapidement possible, prendre ce cube, ensuite vous pouvez soit jeter le cube comme ça, mais c'est un truc que j'évite de faire en run parce que c'est pas si évident que ça, ou alors vous prenez le cube, vous venez ici, vous le posez, et après vous pouvez repartir en ABH, comme ça. Donc quand vous arrivez dans l'ascenseur avec l'ABH, parfois il se peut que vous cogniez les marches de l'ascenseur. Il y a une petite marche en fait de l'ascenseur. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'avant d'arriver sur la marche, pendant un saut, faut que vous décroupissez entre guillemets, que vous réaccroupissez après. Voilà. La 01, faut avancer. Donc pour ce qu'on appelle le 2-hop, faut avancer jusqu'à ce que la caméra elle se baisse un peu en fait quand vous arrivez sur la marche. Et ensuite vous pouvez faire 2 sauts en ABH. C'est assez simple. Ensuite vous attendez donc pour le cube. Prenez le cube. Posez sur le bouton. Et ensuite je vais au fond de la salle. Et donc GLaDOS va dire perfect, please move quickly. Et quand elle commence à dire quickly, je commence un ABH. Comme ça. Donc la salle 0203 maintenant, enfin, les salles 02 et 03. Donc depuis l'ascenseur j'ai fait un ABH pour arriver le plus rapidement ici. En fait il faut passer cette ligne là le plus rapidement possible, ça trigger le dialogue de GLaDOS. Donc cette porte là ne s'ouvre seulement après que GLaDOS ait fini son dialogue. On passe la porte. Alors ici j'aime bien me coller contre le mur, et quand le portail s'ouvre, j'avance un peu et je fais un ABH comme ça, et comme ça j'arrive directement ici et je prends le portal gun. Ensuite faut tirer environ sur cette ligne. Le seul truc qui est important c'est que le portail soit bien le plus haut possible pour le savage qui va suivre. Ensuite vous avancez ici, va falloir vous avancer jusqu'à ce que vous puissiez voir le portail. Vous reculez, et ensuite vous faites un save et un load. Et là vous êtes save glitch. C'est très important de voir le portail puis de reculer, sinon le save glitch ne marchera pas. Ensuite save et load. Si vous avez fait ça correctement, vous pouvez tirer un portail à travers le sol, et ça vous permet de perdre les collisions avec ce mur. Donc ensuite vous marchez à travers le mur, pas trop loin sinon vous tombez, vous êtes obligé de recharger la save que vous avez fait pour le save glitch. Tirez un portail contre le sol. Vous mettez donc, vous traversez le mur et vous mettez au bord. Et en fait il va falloir tirer un portail sur le mur. Donc j'aime bien faire un petit saut en arrière puis me réavancer après. Comme ça. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir donc faire un portal pick. C'est-à-dire tirer un portail donc bleu. Et le portail bleu va... Avant de se créer en fait il va donc traverser la salle. Et donc ça vous laisse un petit temps pour que après avoir tiré votre portail vous puissiez quand même repasser dans ce portail bleu là avant qu'il se détruise. Donc faut viser ce pilier là à travers la grille. Comme ça. Et ensuite ici vous allez faire donc un PQR, un Portal Quick Reentry. Le principe c'est que vous allez traverser ce portail orange et en même temps vous allez créer un bleu. Donc moi j'aime bien créer mon bleu au sol, comme ça. Mais vous pouvez aussi le faire sur le mur. Par contre je suis mauvais à ça. Allez. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ouais, je vais tester les
les deux manières et vous voyez ce que vous préférez. Vous arrivez ici, vous créez un portail ici, sur le mur, et vous allez faire un portal pick vers la sortie, comme ceci, et vous avez fini la salle 0203. Alors ensuite 0405, c'est deux salles qui sont très simples et très rapides. Donc je fais un ABH pour venir ici. Je tiens un portail bleu dans ce coin là. Ensuite je viens ici, de manière à avoir mon portail bleu. J'avance contre le mur, et ensuite je strafe vers la droite. Et si c'est fait correctement, vous êtes bloqué, le curseur il est éteint. Vous indiquez que vous pouvez pas tirer de portail. Si jamais c'est pas le cas, faut restrafer donc vers la gauche, avancer et restrafer vers la droite. Comme ça. Et aussi pour que ça marche, faut attendre que le portail orange là-bas soit ouvert. Donc vous attendez que le portail orange soit ouvert et vous strafez. Vous avez besoin aussi d'être accroupi évidemment pour que ça marche. Une fois que c'est fait, vous faites save and load pour faire le save glitch. Ensuite, il va falloir... Moi j'aime bien sauter donc en arrière et en même temps créer un portail sur ce mur. Comme ça. Si jamais vous créez pas de portail sur ce mur, en fait vous allez juste tomber à travers le sol. Je peux vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ensuite, comme dans la 02, vous pouvez marcher à travers ce mur et vous allez faire exactement la même chose que vous avez fait dans la 02, c'est-à-dire créer un portail sur le mur comme ça. Et vous allez faire un portal pick en dessous de cette petite salle qui est la salle de fin de la 05. Comme ça. Et ensuite vous avez juste à marcher à travers le portail orange. Et vous arrivez ici. Et ensuite vous créez un portail au sol ou sur le mur pour aller vers la fin. Faut bien attendre par contre que ce portail là soit ouvert, sinon vous allez retourner dans la 04 et vous allez être bloqué. Alors 06 et 07 maintenant, donc on va aller ici dans la sphère d'énergie, créer un portail bleu sur le plafond ici. Ici on va faire ce qu'on appelle un Schrödinger crouch ou un quantum crouch. Donc ce qu'il va falloir faire c'est s'accroupir, relâcher accroupi et se réaccroupir très vite. Et ça va permettre en fait de traverser un peu le plafond. Donc ensuite ici ce qui va se passer c'est qu'on va aller donc dans le portail orange et donc on va tomber. Pendant qu'on tombe, va falloir créer un portail bleu à peu près là où il y a l'espèce de panneau avec le petit bonhomme qui se prend la sphère d'énergie. Après ça on va donc retourner encore une fois dans le portail orange et on va être propulsé jusqu'au plafond et on va pouvoir voir la fin de la salle 07. Comme ça, en se retournant. Et ce qu'il va falloir faire c'est créer un portail à peu près là où il y a le fizzler qui est devant l'ascenseur. Donc par contre il faut juste attendre que la boule d'énergie elle passe. Comme ça. Donc c'est un tir qui est assez dur au début. L'espère qui fait n'importe quoi, c'est génial. Donc ouais, faut le practice un petit peu. Et une fois qu'on est ici, on fait donc un PQR, donc on rentre dans le portail orange et en même temps on tire le bleu. Comme ça. Et la plupart du temps vous allez arriver quelque part ici et les portes de l'ascenseur vont être fermées. Donc pour les ouvrir en fait il y a un trigger qu'il faut passer qui est sur cette ligne. Et ensuite vous pouvez aller dans l'ascenseur. Donc moi ce que je fais c'est que je fais un saut et ensuite je fais un ABH pour entrer dans l'ascenseur. Si vous n'arrivez pas le tir directement sur le fizzler, parce que c'est trop dur, il y a une autre strat qui est un peu plus simple. Donc vous faites le Schrödinger crouch, vous passez le portail, je vais mourir parce que j'ai pas attendu pour l'orbe. On attend l'orbe, on peut faire une sauvegarde, vous tirez ici, et là vous tirez ici, devant vous. Faut lever un petit peu la caméra, et ça passe tout seul. Vous passez donc le portail orange, attention à l'orbe, et là vous voyez, vous avez le fizzler, et donc il va juste falloir faire un portal pick, comme ça, et après vous faites un PQR. J'ai tiré un peu tôt, comme ça, et il faut aller activer le trigger pour ouvrir les portes de l'ascenseur. Alors la salle 08,
je vais montrer donc les différentes manières qui existent pour la passer. La première manière, la première façon de la faire, c'est vous sautez sur la barrière, vous sautez sur la plateforme, créez un portail dans ce coin-là, le plus haut possible, et ensuite vous sautez comme ça sur le bloc et vous arrivez ici. Ça demande un peu d'entraînement au début, si vraiment vous avez jamais fait ça avant. C'est pas si évident que ça au début. Mais une fois, c'est un coup à prendre très clairement. Une fois qu'on le maîtrise, c'est bon, ça pose plus de problème. Ensuite, il y a la même strat mais avec un pic. Donc vous créez un portail quelque part sur ce mur. Et une fois que le portail est orange, vous faites un portal pic ici, dans le mur, enfin dans le coin. Et après vous pouvez ressauter sur le bloc. Comme ça. Ensuite, il y a la strat où on monte sur le récepteur ici. Donc vous pouvez refaire le pic ou juste sauter sur la barrière comme tout à l'heure. Et en fait non, il n'y a même pas de... Je dis n'importe quoi, il n'y a pas besoin de faire un pic. Donc, soit vous sautez sur la barrière, soit vous arrivez ici, créez un portail sur ce mur, vous créez un portail dans le coin ici, et vous sautez sur le récepteur comme ça. Et ensuite vous faites un saut ici. Donc la hitbox du récepteur elle va jusqu'ici. C'est assez large. Et enfin, la manière la plus rapide, c'est l'ABH Overgo. Comme ceci. Qui demande pas mal d'entraînement. C'est vraiment pas évident et je vous déconseille de faire ça si jamais vous débutez dans le speedrun de Portal. Voilà, c'était la salle 8. Donc la salle 09 maintenant. Donc on peut ABH jusqu'ici. Aller sur le bouton et ensuite on tire un portail sous la porte. Alors faut pas tirer le portail au milieu comme ça parce que sinon il se fait détruire. Faut viser cette ligne là ou la ligne qui est derrière. En général ça marche bien. Comme ça. Vous passez dedans, vous retournez et vous sautez ici. Pour aller un peu plus vite, vous pouvez faire la même chose mais sans vous retourner. C'est pas beaucoup plus compliqué, il suffit de sauter en arrière en étant accroupi. Et à partir d'ici, il y a deux strats. Donc soit vous finissez la 9 normalement en allant dans l'ascenseur, soit vous faites la in front strat, donc qui permet dans la salle suivante de ne pas avoir à attendre que les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Donc pour faire ça, vous créez un portail dans ce point là, vous venez derrière le portail et vous marchez contre le mur comme ça et vous êtes bloqué. Et il faut que vous soyez accroupi aussi. Save and load pour save glitch. Ensuite il va falloir rentrer dans l'ascenseur. Moi j'aime bien me mettre au fond de l'ascenseur. Visez en dessous ce point là, tirer un portail. Et vraiment juste après avoir tiré ce portail, il faut sauter pour toucher le fizzler. Donc les portes de l'ascenseur ne seront pas solides, vous pouvez passer au travers. Donc vous tirez et vous sautez, vous touchez le fizzler, vous reculez vers l'ascenseur et vous tirez un portail sur la ligne qui est là. Vous pouvez aussi ABH pour rentrer dans l'ascenseur, pour aller un peu plus vite. Faut faire attention aux marches par contre. Vous tirez, vous sautez, vous touchez le fizzler, vous reculez et vous tirez un portail sur la ligne. Donc c'est le 10. Vous venez ici, on ABH toujours de préférence. Tirez un portail dans ce coin et vous venez vous coller contre le mur. Et comme dans le 04, il faut bien attendre que le portail orange soit ouvert. Donc vous vous collez sur ce mur, faut être accroupi. Save and load pour save glitch. Vous allez pouvoir passer à travers ce mur. Et comme on a fait dans la 02 et la 04, créer un portail dessus. Comme ceci. Faut faire attention à pas trop avancer sinon vous tombez. Ensuite il va falloir faire un portal pick juste en dessous de la salle qui est en blanc là. Vous pouvez créer un portail. Comme ceci. Un autre portal pick dans le coin ici. Pas sur cette partie du mur, mais sur celle-là. Dans le coin. Comme ceci. Et un portail. Un dernier pic sous l'ascenseur. Une fois que vous avez fait ça, PQR. Donc vous tirez le portail au plafond et en même temps vous passez le portail orange. Et dès que vous arrivez ici, il faut sauter pour trigger l'ascenseur.
Je vais pas le faire ici parce que je vais prendre un peu de temps pour expliquer le setup qui nous servira dans la prochaine salle. Donc vous arrivez ici, vous sautez pour trigger l'ascenseur, vous faites un quart de tour vers la gauche, et vous allez tirer un portail ici. Pas au milieu, légèrement sur la droite. Ensuite vous allez faire un demi-tour, et vous placez sur le coin de votre portail, comme ça, et le curseur est éteint. Une fois que ça c'est fait, vous regardez vers le haut. Donc je vais refaire la salle 10. Non, j'ai fait une save sous l'ascenseur, c'est très bien. Vous arrivez sous l'ascenseur, vous sautez, quart de tour, portail ici, vous faites demi-tour, vous placez sur le coin du portail, et vous regardez en haut. Comme ça. Pas comme ça, faut être aligné, comme ça. Et vous pouvez faire une save avant le chargement de la salle 11. Donc la salle 11-12 maintenant, alors elle va probablement vous demander un petit peu de practice parce qu'il faut être assez rapide. C'est pas si dur, faut pas s'inquiéter. Mais ouais, faut practice un petit peu. Donc vous arrivez comme ça, dès que le loading apparaît, on sera fait vers la droite, vous vous accroupissez pour passer en dessous cette espèce de truc. Et ensuite il va falloir faire 2 sauts. Donc loading, vous serez fait vers la droite, vous vous accroupissez et vous faites 2 sauts. Vous pouvez tirer au-dessus de votre tête, et ensuite il va falloir faire un pic là où il y a à peu près l'espèce de point rouge. Il faut le faire vite, parce qu'on veut un cycle avec le portail orange. Au-dessus, on tire là où il y a le point rouge. Pour sortir du portail, faut sauter et s'accroupir en même temps. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un portal pick sous un ascenseur. Ici. Voilà. Et ensuite, il va falloir piquer. Et il va falloir faire tout ça avant que ce portail-là disparaisse. Donc le loading, on strafe vers la droite, on fait 2 sauts. Le premier pic, le pic sous ascenseur, et un pic cuir que j'ai raté. Il faut bien faire 2 sauts, sinon voilà ce qui se passe. Vous pouvez mourir. Voilà, il faut... Comme je l'ai dit, à la fin de la 11, il faut bien être aligné, sinon vous pouvez pas créer votre portail bleu. Voilà, comme ça. Donc vous apparaissez sous l'ascenseur qui est à la fin de la salle 12. Va falloir sauter le plus rapidement possible pour le trigger. Vous faites un demi-tour et un portail ici, donc toujours pas au milieu mais légèrement sur la droite. Quand vous entendez que le portail orange tire à nouveau un portail, il va falloir sauter dans le portail bleu comme ça et récupérer le double portal gun. Sauf que là je m'y suis très mal pris en fait et je suis très mal placé. Bon, je pense que vous voyez le principe. Comme ceci. Revenir sous l'ascenseur et vous placer dans le coin de votre portail bleu. Bon, je l'ai pas expliqué, mais en fait le fait de se placer dans le coin des portails à chaque fin de salle, ça permet en fait de save glitch. Sauf que au lieu de save et de load pour déclencher le save glitch, on utilise le changement de niveau. Voilà, alors je vais refaire la 11. Donc ça c'est la fin de la 10. Donc vous sautez, vous tirez là, mettez dans le coin du portail, vous faites demi-tour, vous regardez bien en haut comme ça. Vous pouvez save avant le load. On strafe, on fait 2 sauts, on tire au-dessus, un pic ici, un pic sous l'ascenseur, un pic QR, on saute, on fait demi-tour, on tire ici, et on attend que le portal gun retire un portail. On prend le portal gun, on vient sous l'ascenseur et on se met dans le coin. Donc la salle 13 maintenant. Alors à partir de la salle 13 et jusqu'à la salle 18, on va faire toujours à peu près la même chose. C'est à dire qu'on va être save glitch avant d'entrer dans la salle, avant le load.
Ensuite on va strafer vers la gauche et s'accroupir. Tirer un portail sur ce mur là, portail orange. S'accroupir. Et on va strafer vers la gauche jusqu'à pouvoir tirer un portail sous l'ascenseur de fin. On tire un orange. On va revenir ici. Et ensuite on va faire un PQR, sachant que pour les PQR qui sont sous les ascenseurs, il y a un petit setup. Vous accroupissez, vous allez sauter et tirer un portail bleu sous vos pieds en même temps. Et pendant que vous serez en l'air, il va falloir se désaccroupir et tirer un orange dès que possible. Donc il y a juste à garder le bouton appuyé. Alors là j'ai juste pas visé le panneau. Donc je sais pas viser. Voilà, comme ça. C'est pas très dur à faire. Faut juste savoir viser, pas comme moi. Allez. Faut bien s'accroupir aussi. Comme ça. Et une fois que vous arrivez sous l'ascenseur, donc vous sautez dès que possible pour le déclencher. Vous vous tournez vers la sortie et vous créez un portail devant. Et vous vous mettez dans le coin. Donc la 14 pareil, on se décale vers la gauche, on s'accroupit, on tire un portail sur le mur. Faut juste donc pas avancer trop, sinon évidemment vous tombez. Et il va falloir faire un saut, se décaler et revenir pour pouvoir tirer sous l'ascenseur. Comme ça. Vous faites le PQR avec le même setup que j'avais montré. On saute pour trigger l'ascenseur. On se met devant la porte. Et un portail bleu, on se met dans le coin. Et on fait ça jusqu'à 18. Donc pour la 15, l'ascenseur est là. Il est assez précis par contre le tir pour la 15. On se met dans le coin. Tire sous l'ascenseur. On fait le PQR et on saute. Et enfin la 17. Voilà, qui est assez simple parce que l'ascenseur il est assez proche. Donc voilà. Toujours pareil à la fin, on se met sur le coin du portail. Devant la porte. Alors pour la 18, le début de la salle est toujours pareil. Et ensuite cette fois il va pas falloir tirer sous l'ascenseur mais un peu devant. Donc comme ça, toujours avec un petit saut comme dans la 14. Faut bien que le portail aille sous la salle, pas sur le mur. Ouais, comme ça, faut qu'il soit orienté vers le bas en fait. Qu'il soit en dessous de la salle. Ensuite vous revenez ici, vous faites le PQR. Maintenant, avant d'aller dans l'ascenseur, vous venez ici pour trigger le dialogue avec GLaDOS. Parce que cet ascenseur là commence à monter seulement quand GLaDOS a fini de parler. Et donc si vous n'allez pas trigger son dialogue, et bien vous faites softlock le jeu en fait. Alors la 19, on va commencer avec un clipping glitch. Donc quand on arrive dans la salle, moi j'aime bien tirer mon portail sur cette ligne, mais ça n'a pas vraiment d'importance, faut juste qu'il soit sur ce mur et qu'il soit bien collé au plafond. Donc le portail bleu sur le mur, le portail orange sur le sol, et en fait quand vous sautez et que vous touchez le portail, le haut du portail quand vous sautez, on voit un petit peu out of bounds, il y a la caméra qui est un petit peu out of bounds. Comme ça. Donc pendant ce temps-là, en fait, on peut tirer un portail out of bounds. Comme ça. Donc c'est assez précis comme timing. Mais c'est pas trop compliqué non plus. Donc ensuite, on arrive ici. Et il va falloir... hop. Il va falloir tirer... Là, il y a une boîte en fait. Donc faut pas tirer sur la boîte, faut tirer légèrement sur la gauche. Comme ceci, pour arriver ici.
Et ensuite, faut tirer ici, comme ça. Faut que le portail regarde vers le haut, donc au-dessus de la salle. Et normalement, quand vous passez votre portail bleu, ça load la salle suivante. Et vous êtes dans l'escape 00. Quand vous arrivez ici, vous tirez un portail dans ce coin-là, et un portail en dessous de vos pieds, sachant que va falloir appuyer sur S pour rester proche du mur qui est derrière. Ensuite, ici, donc il y a une grande boîte ici, et ensuite il y a un espace qui est un peu plus petit, donc il va falloir tirer là-dessus. Il faut pas tirer au milieu, faut tirer légèrement sur la droite. Vous vous retournez pour vous voyez que je peux créer un portail, donc il faut viser légèrement vers le bas et vous avancez en même temps et vous créez un portail bleu. Vous arrivez ici, créez un portail bleu sur le plafond comme ça, et ensuite il va falloir passer le portail et vous accroupir. C'est très important. Si vous vous accroupissez pas, en fait vous allez être bloqué comme ça. Bon, là vous voyez il y a des textures un peu bizarres. Donc faut s'accroupir comme ceci. Ensuite on tire sur l'espèce de boîte rouge ici comme ça. Pas comme ça, mais légèrement sur la droite, comme ça. Vous visez un peu vers le bas, vous tirez un portail orange et vous avancez en même temps pour vous retrouver ici. Et ensuite ici, donc il y a ces espèces de trucs rouges, donc faut viser au milieu, un peu au-dessus. Comme ça, et vous passez le portail bleu et ça load de la dernière map. Ensuite, vous tournez. Donc là vous voyez il y a les couloirs qui mènent à GLaDOS. Donc d'abord vous tirez un portail ici et un portail en dessous de vous pour vous débloquer. Vous allez créer un portail par ici, sous le... donc pas dans ce couloir, mais dans celui d'avant. Il faut que le portail soit orienté vers le bas pour faire un PQR, sinon si le portail est sur le mur, le PQR ne fonctionnera pas. Donc vous tirez un portail en dessous et donc là va falloir PQR. Donc vu que je vais passer mon portail bleu, va falloir que je tire le orange. Comme ceci. Je viens ici, je crée un portail orange pour me retrouver là-bas et je vais tirer un portail sous la tourelle. Et c'est un porte-le-pic. Je crée un portail sous la tourelle parce que je vais avoir besoin de la tourelle pour tuer GLaDOS après. On va refaire un PQR. Cette fois, vu que je passe dans le portail orange, je vais devoir tirer un bleu. Comme ceci. Ensuite, on va créer un portail par ici, prendre la tourelle, la placer ici et créer un portail devant elle. On vient ici, le portail orange, on crée à peu près au milieu du couloir. Voilà, et il faut pas toucher le fizzler évidemment, sinon ça marche beaucoup moins bien. Donc ma dernière save, d'accord. Donc, ouais en fait ma save elle est au début de L02. Donc un portail ici, un portail sous le couloir. J'ai raté mon PQR. Pour ça, en général, je save avant de PQR. Parce que c'est assez facile de le rater. Porte le pic en dessous de la tourelle. Faut pas tirer trop en dessous de la tourelle, sinon le portail ira pas là où vous voulez aller. Porte le pic ici. Portail là, on prend la tourelle. On la place ici. On crée un portail devant elle. Donc faut créer un portail pas trop loin dans le couloir cette fois. Et faut essayer d'aller vite pour éviter que la tourelle s'endorme. Une fois qu'elle a tiré suffisamment sur GLaDOS que donc les 3 corps sont détruits, vous pouvez entrer dans la salle, récupérer les corps. Oups, il est pas venu. Vous récupérez les corps et là on va faire le corps full skip. Donc on vient ici, à côté de l'ascenseur. On va créer un portail dans ce coin là, sur ce pilier. Dans ce coin-là, très important. Et ensuite, on va aller là-bas. Et le portail doit être dans ce coin-là, cette fois. Ensuite, vous venez ici, vous collez comme ça. Donc, pour aller un peu plus rapidement, on le fait vers l'arrière, comme ceci. Donc, vous êtes bloqué. Et vous pouvez attirer un portail, vous voyez, sur le bas de la lampe. Donc là, j'ai tiré l'orange. Donc, pour détruire les corps, je vais tirer le bleu à chaque fois. Donc,
que les corps... Pour être sûr que les corps meurent quand ils passent le portail, il faut qu'ils roulent un petit peu. Si vous créez un portail en fait directement sous le corps comme ça, bon là il est mort, mais parfois ils se détruisent pas, donc faut tirer légèrement à côté, de manière à ce qu'il roule. Et avant de détruire les corps, faut attendre que GLaDOS ait fini de dire I have a surprise for you. Sinon elle lâchera jamais son dernier corps. Et ça fera softlock le jeu. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel AOB. J'espère que ça vous aura aidé. Et voilà, sur ce, bye les gens.